Salam alaikum, je voulais vous parler de Tariq Ramadan. Voilà, il y a des aides génération qui l'a invité, ça a été son invité d'honneur. Il a l'habitude d'inviter des personnes très bien connues dans ses lives. Et puis, moi, je vais vous en parler parce qu'il faut savoir que Tariq Ramadan a beaucoup critiqué l'armée algérienne. Donc, qui dit armée algérienne, dit Shab. Parce que l'armée algérienne ou la Shab, je suis désolée. Voilà, on est tous avec notre armée. Nous, notre armée, elle est là pour sécuriser l'Algérie. Que ça plaise ou pas, c'est pareil. Et puis, il faut savoir qu'il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Il parlait des élections à l'époque où le fils s'était présenté et que l'armée algérienne avait stoppé. N'a pas voulu laisser ce mouvement du fils passer au pouvoir. Et pour cause. Qui ne connaît pas Abbas el-Madani, son fils, et le reste de la clique, qui ont squatté pendant un temps chez le voisin d'à côté. Et dans les années 90, les années noires, l'Algérie, c'était un pays à faire chuter, mais ils n'ont pas réussi. Et puis, Tony, qui était présent sur ce live, moi, j'ai fait qu'un petit passage bref comme ça pour voir qui était là, qui commentait ce qui se disait, parce que je ne pouvais pas participer aux côtés de Tariq Ramadan. Moi, je suis ferme, je reste sur ma position. Je soutiens l'armée algérienne, mon gouvernement, chose qui est tout à fait normale pour le bien de ma mère patrie, l'Algérie. Donc, Tony a fait un article. Pourquoi Tariq Ramadan ne sera jamais mon frère? Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenue après avoir réfléchi sur le cas Tariq Ramadan. J'ai longtemps approuvé de la sympathie pour ce personnage après l'avoir vu mettre KO debout Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour grâce à son érudition, son sens de la formule et sa maîtrise de l'art oratoire. C'est la première fois en effet que l'on voyait un acteur arabo-musulman briller autant sur la scène médiatique française. Ma sympathie s'est renforcée à mesure que l'islamophobie gagnait du terrain. Je ne pouvais que me sentir solidaire quant à la meute médiatique avec sa tête Caroline Fourès, ses acharnés sur lui. Et j'avoue avoir précisé dernièrement la façon dont il a mis Youssef Hindi en PLS. J'en ai même fait un gif. Mais ça, c'était avant que je ne découvre tardivement ses déclarations sur le régime algérien et ses militaires corrompus au moment des élections présidentielles 2014 et du Hirak. Nanou Christelle m'a fait parvenir une vidéo en question alors que je participais hier à son interview sur la chaîne TikTok des Z-Génération ce vendredi. J'ai immédiatement quitté le live pour ne pas m'afficher à ses côtés. On est bien d'accord. Merci Tony. Tu as eu le bon comportement. On ne s'affiche pas aux côtés de ces personnes. Après, des autres générations, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu invites qui tu veux. Est-ce que tu le savais ou tu ne le savais pas qu'il avait insulté le régime algérien et le gouvernement algérien? Telle est la question. Peut-être que oui, peut-être que non. À toi de nous répondre. Et puis, j'ai quand même été contente parce que Ania ACO, qui a eu quelques différends avec ses frères algériens, mais Inch'Allah, ça va s'arranger. On va essayer de faire en sorte qu'elle revienne le plus rapidement possible sur TikTok, car Ania, c'est quelqu'un qui dérange. Lui a reproché, regardez l'AMP qui a protégé le pays avec des lunettes occidentales. Et elle s'est demandé pourquoi, alors qu'il considère les printemps arabes comme des révolutions colorées téléguidées de l'extérieur, il n'adoptait pas la même lecture s'agissant de la décennie noire. Sa réponse m'a laissé sur ma faim. Il l'a invité à démontrer qu'il adoptait un point de vue occidental. Pire, il a évoqué à 2 reprises le jeu trouble de l'armée pendant cette douloureuse période, comme l'a révélé Artisan Malik. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est des Z-Génération. Le mec, il persiste sur ton live. Excuse-moi, Moi, je préfère te le dire, je ne passe pas par 4 chemins. Voilà. Le mec, il persiste sur ton live. Tu le gardes, tu n'interviens pas, tu dis rien, tu laisses dire. C'est quand même assez bizarre. Tariq Ramadan a eu dans le passé des mots très durs à l'endroit de l'Algérie
et à ses institutions quant au respect de la démocratie et de la liberté publique, mais il n'a jamais critiqué la répression du Hirak dans le Rif, préférant saluer l'intelligence politique du Marzen, et jusqu'à en preuve du contraire, il n'a jamais critiqué la normalisation de l'État marocain avec l'entité ni son aide active dans le génocide en cours à Gaza. Je n'accepte pas son double standard qui consiste à critiquer la paille dans l'œil de l'Algérie et ignorer la poutre dans celui du Marzen. Sa tentative sournoise de promouvoir à sa posteriori qui a sous le terreau nanani, voilà, qui a sous le terreau et sali l'AMP. Si au cours du live il a reconnu le soutien constant de l'Algérie à la Palestine, il s'est toujours abstenu de le mentionner dans ses écrits ou vidéos. Ce deux poids deux mesures m'est insupportable. Ce frère musulman ne peut pas être mon frère. Conclusion, les ennemis de l'Algérie et de l'ANP sont forcément mes ennemis. Merci beaucoup Tony pour ton article. Merci de l'avoir bien écrit. Comme tu le dis bien, les ennemis de l'Algérie et de l'ANP sont forcément mes ennemis. Donc sont les ennemis des Algériens. Et j'ai vu beaucoup d'Algériens féliciter Tariq Ramadan sur le live de DG de Génération. Et toi, DG de Génération, pourquoi tu ne l'as pas descendu de ton live? Pourquoi tu ne lui as pas dit arrête, stop, on arrête là? Telle est ma question et je veux une réponse. Et vous savez tous, je ne vais pas vous monter contre DZ Génération. Ça reste un de nos frères. Il a fait une erreur et je veux comprendre pourquoi DZ Génération, d'une, tu as fait monter en tant qu'invité d'honneur un mec qui crache sur le gouvernement et l'armée algérienne, et de deux, tu n'es pas intervenu sur ton live. Beaucoup de personnes ont fait des captures, ont enregistré des vidéos. Moi, j'ai reçu la réponse qu'a fait Tariq Ramadan à notre sœur Ania, que je remercie infiniment, car Ania a toujours su répondre avec preuve à l'appui, sans mâcher ses mots, et toujours à un discours correct, avec calme. Donc, je vous mets la réponse de Tariq Ramadan, et allez voir les vidéos quand il parle de l'AMP et du gouvernement algérien. Il ne mâche pas ses mots non plus. على كل حال ربي يحفظ l'AMP تاعنا والدولة تاعنا ويحفظ كاع الجزائريين. Mais moi les Algériens, j'aime comprendre. Donc je vous mets la vidéo. Les révolutions pour moi, c'était des soulèvements populaires et puis il y avait toute une partie qui était incontrôlée de ce point de vue-là ou contrôlée ailleurs. Ce que j'ai mis en évidence par rapport au Maroc, c'est que la façon dont ça a été géré au niveau du Marzan et au niveau des conseillers du roi et à l'intérieur du pays a été particulièrement intelligente. Particulièrement intelligente et elle a fait entrer ceux qui représentaient l'opposition au niveau du pouvoir pour les neutraliser. Les neutraliser tellement qu'elle les a poussés jusqu'aux limites d'avoir justement à normaliser leurs relations avec, et de même signer le document de normalisation avec Israël. Ce que je mettais en évidence, c'était la réalité d'une intelligence politique, mais pas la réalité d'une reconnaissance qui avait une stabilité. Ils ont, au prix d'un jeu politique, mais ça c'est pas nouveau, c'est très ancien dans ce pays-là. Il y a une façon de jouer avec les équilibres publics. De ce point de vue-là, a fait qu'ils ont réussi à maintenir une certaine stabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption? Mais bien sûr qu'il y a de la corruption, bien sûr qu'il y a un jeu politique, bien sûr que certains ont été même à se corrompre dans le jeu qu'il y avait de la reconnaissance politique. Et de ce point de vue, et même dans ce qu'il y a pu y avoir avec des critiques à un moment donné, même de ceux de l'Adl al-Ihsan, dans la façon dont ceux-ci ont été neutralisés. Mais moi, j'ai suivi ceci, et quand je me suis rendu au Maroc, je suis allé les voir. Je n'ai jamais caché de ce point de vue-là mes critiques par rapport à l'instrumentalisation politique du jeu démocratique pour des voies de stabilisation, en couvrant la réalité de la corruption économique, du contrôle de l'économie derrière
l'apparence d'un processus démocratique est